Je m'appelle Moustapha Benamar, je suis manager de programme du programme de politique de transport pour l'Afrique. J'ai l'honneur de présider cette séance pour ceux qui ne parlent qu'une seule langue, anglais ou français. Il y a des services d'interprétation pour ce webinaire en français et en anglais. Vous pouvez toujours appuyer sur un bouton for those who don't speak English. We have interpretation. Pour s'assurer que tout le monde est avec nous. Donc, ce webinaire, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le SSATP, il a lancé un plan de développement il y a 2 ans de cela, avec 3 piliers: mobilité urbaine, sécurité et puis stabilité régionale. Les corridors de transport et leur connectivité ont été une priorité. Donc, nous avons fait une étude sur la performance des corridors de transport. Et nous allons présenter ce rapport bientôt. Et l'étude que je vais présenter porte sur la situation de l'environnement numérique dans les ports africains. On va faire un tour d'horizon de la numérisation dans le rapport. On étudie les facteurs qui impulsent la numérisation, l'accès à Internet fiable, la fiabilité des centres de données. Et puis le rapport identifie des biais, par exemple des politiques inadéquates qui entravent la numérisation. Le rapport présente des recommandations pour permettre aux ports africains d'atteindre un niveau de numérisation assez élevé. Aujourd'hui, nous avons Mark Wooten, qui est le principal auteur de ce rapport, qui va faire un tour d'horizon. Ensuite, nous avons invité les ports de Banjul et de Djibouti pour partager avec nous leurs expériences. Nous avons le représentant du port de Banjul qui est parmi nous, mais nous espérons que le représentant de Djibouti va bientôt venir. Et en dernier lieu, nous avons le plaisir d'avoir 2 représentants de l'association portuaire de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Nous les avons invités pour partager leurs perspectives en tant que participants, mais pour le moment, nous n'avons que Moubarak qui représente l'association des ports de l'Afrique de l'Est. Et nous espérons que Jean-Marie Kofi va se joindre à nous plus tard. Ceci étant, je vais passer la parole à Kaori, qui est responsable des affaires externes, qui va présenter les présentateurs. Kaori, vous avez la parole. Let me just pull up really quickly the presentation slides. So I would first like to call Tout d'abord, je voudrais demander to the stage, if you will, Mr. Mark Wooten, Monsieur Associate Mark Director Wooten of Port de Planning and venir Smart sur la scène, Ports. si vous voulez,
qui est Mark has le over directeur 25 years of adjoint experience des within the ports shipping intelligents. and Il a ports 25 industry. ans His d'expérience background has dans le been domaine. primarily in roles responsible Euh, for delivery of il est systems, surtout technology responsable solutions, de and la délivrance des optimization systèmes, des to solutions support and technologiques et de improve l'optimisation operations and pour supply chains soutenir in and around the ports. les He will be opérations et la presenting the chaîne port d'approvisionnement. digitalization study Il that I've shared va in the chat présenter box with l'étude de everyone here today. numérisation que j'ai partagée avec Over to vous. you, Mark. Alors, Marc, vous avez la Thank parole. you, Kaori. Hopefully you can see and hear me as well. Let me just start sharing the J'espère screen. que vous pouvez m'entendre et me voir. Second. So, as Comme Mustafa Mustapha and et Kaori Kaori introduced l'ont already, déjà dit, Royal Haskoning was appointed by the notre organisation a project été nommée sponsors, which I will cover in a minute, to do a study pour of the faire une current étude state of digitalization de la in a number of African situation ports. numérique And dans les ports besides looking at africains. the current On systems a and étudié les infrastructure and systèmes et les internal infrastructures existants, capabilities, les we also looked capacités, at et the puis nous avons enabling étudié environment within those les different countries, whether environnements that be propices infrastructure pour les or divers pays, policies and regulations. So les infrastructures go et to leurs the next régulations en la slide. matière. Sorry, I have to also keep time. So, as I said, Comme je l'ai déjà the main indiqué, sponsor was the le World Bank parrain Group, but we principal, were c'était also la Banque working mondiale, mais nous together avons with the collaboré IAPH, the avec la SSATP, APH, which le Mustafa is SSATP, representing que today, Mustapha représente and the aujourd'hui, African et Union l'Union Commission. So those were africaine, the la main Commission de l'Union parties africaine, that funded the qui study. ont And we essentiellement also financé worked with a ce- partner, cette étude, DVA Group, et who helped puis us les with some components of it. partenaires We did, and I du must groupe also DVA. thank, have a number of Et partners nous in avons different plusieurs countries that we partenaires dans les used divers to, pays where we could do face-to-face où nous interviews avons with the pu faire different des entretiens en respondents présentiel, from the associations and port authorities. surtout de la part des autorités portuaires So et des just a quick associations. overview of Alors, sort of rapidement, run through of what's in the presentation today. euh, You will have got a copy of vous it avez déjà through the reçu share that Kaori has provided. ce This is also a rapport summary of de la a part de much Kaori. longer report that C'est will un come out résumé from the d'un World rapport Bank, beaucoup plus long qui va which has sortir got après a lot more detail et qui and sera plus supporting détaillé. appendices that Et vous cover aurez des the different appendices topics sur that les we diverses thématiques investigated. que So just a nous quick avons enquêtées. introduction to the study, Rapidement, what the scope was, alors, the approach and methodology. on a We eu la did portée, two surveys. nous One was a avions general eu survey deux of as many enquêtes, people as we could une enquête générale capture avec in autant de network personnes or associated que with the port possible, des environment. personnes qui And then travaillent we did a much more detailed, dans les as I said, ports, where et we could nous avons eu face-to-face des entretiens plus intervention détaillés with port en face à authorities face avec les to look autorités at the portuaires state of pour digitalization étudier la within their ports situation de and their la particular numérisation dans les environments. ports And then we also et looked at the l'environnement numérique. environment within the Et countries, nous avons the étudié policies and l'environnement du pays, regulations les that guide règlements et les and régulations relate to qui s'appliquent digitalization à la specifically. numérisation Those de façon we spécifique. combined into what we Et called nous avons a combiné tout national fact cela file. So for each country that pour we dresser, si vous covered, voulez, we une have a fiche short pays sort of summary of où the key nous facts and résumons sort of les outcomes of faits the et les study. résultats And then, de as Mustafa notre étude. mentioned Et comme already, we did euh, as far as Mustafa l'a dit, dans possible la try mesure du to possible, draw nous out avons some essayé conclusions de and tirer des recommendations, conclusions which et were not des so recommandations, easy to do because, of ce course, qui n'était each pas country facile has parce its que own chaque unique pays a ses situation and particularités challenges. et ses So défis to really progress and advance, you pour need to have a, avancer, it's a pour country or progresser en tant port-specific que pays. action plan. Et But vous devez where we could, we avoir un tried plan to d'action spécifique à votre port. generalize and provide sort of Mais nous avons recommendations essayé that de could be applied généraliser across all the countries pour that we had a look at. euh, émettre des recommandations So qui this s'appliquent was aux pays que nous avons what our étudiés. scope included. It was a total of Voilà 39 ports in euh, 31 countries. So we had several les countries where we looked 39 at ports dans more than 31 one pays que port. nous avons étudiés. Um, Il y a des as I pays said, où nous avons these were the étudié ones where we, plusieurs ports. as far as possible, did face-to-face Et or online là, dans interviews la with mesure du the possible, nous avons eu des entretiens en primarily tête-à-tête. the IT Par exemple, responsible les or responsables equivalent d'éthique within the port authority. au niveau des ports. And
souvent avec une équipe ou des collègues qui s'occupent de numérisation, de cybersécurité et des technologies de l'information en général. Comme j'ai déjà indiqué, nous avons étudié les règlements et l'environnement des pays en matière juridique, par exemple en matière de numérisation, en matière portuaire, là où il y a des règlements dans ce domaine. Et nous avons essayé également de structurer notre questionnaire sur des sujets bien détaillés. Par exemple, la convention FAL, le guichet unique maritime. On a vu la conformité à la convention dans ces divers pays. Et puis à l'époque, il y avait des problèmes dus à COVID et nous avons essayé de voir comment utiliser la technologie pour lutter contre ces problèmes sanitaires. Nous avons étudié les opérations, la plateforme utilisée par les communautés portuaires dans divers environnements et les entretiens nous ont permis de voir le niveau de numérisation des autres services comme la douane par exemple et l'interface avec les services portuaires et les services commerciaux qui passent par le port. Et nous avons également étudier les mesures de prévention en matière de sécurité et les politiques en la matière. Voilà la portée. En ce qui concerne notre méthodologie, on a fait une étude pour voir l'environnement, les réglementations. Nous avons fait une étude des centres de données. Nous avons essayé d'étudier les avantages et les inconvénients de la numérisation. Ensuite, il y a eu, si vous voulez, des dossiers factuels qui résument les divers éléments de notre enquête. Ça, c'était la première enquête que nous avons envoyée à autant de personnes que possible pour atteindre autant de parties prenantes que possible. C'était assez court, simplement pour essayer de voir un peu la situation. Nous avons eu des réponses raisonnables. On aurait aimé avoir davantage, mais il y a eu 50 qui ont répondu. Et la leçon tirée, c'est que il vaut mieux étudier les détails offline, comme on dit, quand vous avez le temps. Mais l'enquête nous a permis de voir que ceux qui ont répondu pensaient que la numérisation était importante pour avoir une meilleure performance de chaîne d'approvisionnement et une meilleure transparence. Et tout le monde croyait fermement en cela. Et puis, il y avait qui pensaient qu'on dépendait des infrastructures favorables au niveau du port et au niveau du pays, par exemple en matière de partage de données. Ça, on voyait ça dans les divers ports, pas simplement les ports que nous avons étudiés. Et ceux qui ont répondu ont estimé qu'il y avait un manque d'obligations pour ceux qui participaient à ces initiatives et que c'est l'État qui devait prendre l'initiative pour le processus de numérisation et établir le programme pour les parties prenantes et les divers ports. Ça, c'était la principale leçon.
Ensuite, let's say free text that people could write some comments, nous avons which we demandé also aux found gens useful to d'écrire leurs observations get a little bit more than pour qu'on answering puisse and rating different questions. So mieux you can read these étoffer ones on certaines the screen at the questions. Vous moment. pouvez voir We also ça did the là, same for the detailed à studies, l'écran. so we Et could nous avons fait la même look chose at pour or create word l'étude clouds of détaillée, commonly used phrases for où particular on a topics and étudié things des like that. mots-clés, par So exemple, I'd say overall it was pour quite certaines positive, thématiques. that Donc, people c'était felt positif. that Les gens pensaient que digitalization la was numérisation beneficial était and that bénéfique further effort et should qu'il be faut made, faire and davantage that there needs to be d'efforts still improvements et and qu'il faut également efforts made to faire des push this efforts forward pour within the faire African ports. avancer la numérisation dans les ports This was africains. the second survey Ça, c'était with la the port deuxième enquête authorities. auprès des We'll go autorités through the portuaires. results reasonably quickly. On There's va more rapidement detail survoler les available résultats. when you Vous want to aurez have a des look at it. détails plus tard si vous Overall, le désirez. we did see Nous, we sort of ranked it on a scale nous of, avons let's say, 0 classé de to 5, 0 à where 5. 0 is, 0, let's say, what it is, nothing, c'est 0 and 5 et is 5, relatively quite c'est advanced. très avancé. What we did pick up is Alors, that nous it was avons very vu que difficult c'était très to difficile see any patterns in de terms of voir un the schéma risk scoring. So it was en- not related to par cette particular notation. regions, C'était ni particular size of régional, port, throughputs of ports, ni economic lié à la development in the taille country. du port ou au développement du pays. Overall, we did see most ports had On voyait que certains some form ports or relatively mature cargo étaient operational assez solutions systems in place, mûrs, which si vous voulez, makes en ce sense. qui concerne That that's l'opération where des sort of cargaisons. initial investments would have been, Là, ils avaient and low level des of investissements et il y avait un faible niveau de maturity or scoring maturité for customs pour la douane, and par other exemple, state entities. et We d'autres also noted entités. Et low nous scores for avons noté things like cybersecurity, which we will qu'en come back matière de to at a later point. cybersécurité, les notes étaient assez So this faibles. is the same graph. You can just see the Vous distribution across voyez the ici different la ports. distribution Just to par comment, port. as I said, this was based Comme je l'ai on déjà indiqué, interviews and a c'était des questionnaire that we went through entretiens with et des different respondents. So questionnaires. it was based on the responses Donc from ça, the tout cela individuals dépendait that were des interviewed. répondants It wasn't a sort of et detailed des audit individus. and cross-check. There were different Et il y categories avait within the questions, so it beaucoup de can be that some ports catégories scored higher in dans some areas les and lower in questionnaires et others, certains and we can ports auront des notes we also have all of élevées that dans certains domaines et detail. pas But dans if we d'autres. look at the different Si categories on voit les diverses that we catégories had within the que nous avions à questionnaire, l'intérieur and du within each of these there questionnaire, were a number of il y avait un sub-questions or certain nombre de sort of more detailed sous-questions ou bien questions. des questions plus We détaillées. looked at the overall sort of technology in Nous place or avons views on étudié the sort of new la technology technologie, that's l'adoption de nouvelles technologies, coming out, things like IoT, digital par twins, exemple les 5G, these IoT, les types of 5G, solutions, etc., and ce what the genre de port's solutions, attitude, whether et they were l'attitude des ports, implementing it, est-ce thinking about implementing it, qu'ils interested in it. So envisageaient this d'avoir gave ces a view of technologies their appetite for, let's say, ou these avaient more leading déjà edge ces solutions. technologies, We will also voulaient looked at être à what la pointe. currently Et were puis nous avons systems were in place. So étudié that was les under systèmes port en management place, systems, and you can par see that exemple scored les systèmes de relatively well. gestion And then we stepped portuaire. Vous into, voyez I would des say, notes more detailed topics assez around data élevées. centers Et puis, and business nous avons resilience, étudié la security, résilience des and then entreprises, different les areas of centres de operation données, from marine, rail, la cargo sécurité, et operations, puis les opétions de security and compliance. And cargaison, la then conformité the à la last topic sécurité. was Et around puis, le what we dernier call sujet, c'était ce qu'on organizational appelait readiness for la digitalization. préparation And this one also organisationnelle scored pour la quite well numérisation. across the Et board. là, ça a été bien So as I noté. said, these were some of the word clouds that we Voilà picked from within the different sort of question categories. ce que nous So avons you pu can see tirer which des systems people questions were des running. So catégories. it was primarily like Navis or their own sort of in-house systems were the main Vous ones. voyez les systèmes We also internes, checked nous les about avons awareness for the étudiés. cybersecurity guidelines that were Nous issued avons by the étudié IMO également la or IATH, conscience and qu'on which ports avait were aware of them or had des implemented principes en them, matière de and that was sécurité also very provenant de low. So this is one of the l'Organisation topics we will come back to internationale again. maritime. So you can see a little bit how these results looked. Et Sort of, this vous is just voyez I would les say, a sample. résultats, et ça c'est simplement un échantillon de ces résultats.
Alors, nous avons vu également que la plupart des organisations étaient plus ambitieuses que ne le démontrait leur situation actuelle. Les employés, les managers avec lesquels nous avons dialogué étaient prêts à faire davantage, à demander davantage à leurs clients par rapport à ce qui s'est passé. Donc, nous avons vu que l'ambition n'était pas quand même concrétisée, mais l'ambition est un indicateur de la numérisation future. J'ai parlé de cybersécurité et ce qui était important pour nous et certains de nos parents, c'est que la majorité des ports que nous avons étudiés, c'était peut-être en 2023, au milieu de 2023, que la plupart de ces ports n'étaient pas encore prêts à établir de nouvelles réglementations. En ce qui concerne le guichet unique maritime, il y a beaucoup de ports qui œuvraient, mais la majorité n'avait pas encore commencé ou n'avait pas encore élaboré des solutions à la date limite cette année-ci. Alors, on a fait une revue des politiques. C'était une étude qui a passé en revue les réglementations d'un pays à l'autre. C'était une mine d'informations sur les réglementations pour voir ces réglementations par rapport aux services portuaires. Est-ce que ces réglementations étaient une entrave ou encourageaient une numérisation ultérieure des ports? Et là où il y a des politiques, ça ne veut pas dire qu'elles ont été exécutées. Quelquefois, c'était des politiques en progrès, mais on ne voyait pas de corrélation entre les politiques existantes et les niveaux de maturité numérique au niveau des ports. Et nous l'avons vu surtout en ce qui concerne le guichet unique. Ce que nous avons vu comme indicateur, c'est l'indicateur de facilitation des échanges de l'OCDE. On a vu la relation entre ça et la numérisation des ports. Alors, nous avons également vu qu'il y avait un soutien actif de la part des pouvoirs publics, surtout en ce qui concerne la numérisation, le financement des ports. Voilà les leçons que nous avons tirées de cet entretien. Et nous avons ça, c'est les fiches pays dont je parlais tout à l'heure. Ça couvrait 3 pages sur des informations générales sur le pays, le port, et puis des indicateurs que nous avons obtenus sur les réseaux, la cybersécurité, la pénétration Internet. C'est une infrastructure dans l'environnement. Et puis ensuite, nous avons étudié les régulations en matière de numérisation. Est-ce que c'était négatif ou positif? Et puis la dernière page portait sur les systèmes et la maturité numérique pour chacun des pays. C'est un résumé des diverses composantes de l'étude. Alors, on passe à la fin. Comme j'ai déjà indiqué, nous avons essayé de trouver quels étaient les facteurs qui impulsaient la numérisation portuaire. Dans beaucoup de cas, on n'a pas vu une corrélation directe entre la taille du port, le type de port, est-ce que c'est un port privé ou public. Donc, cela ne portait pas directement sur la numérisation ou sur le volume
de marchandises. Nous avons vu le lien entre l'éthique et la connectivité dans le pays, mais nous n'avons pas eu de corrélation entre la facilitation des échanges que nous avons glané de l'indice de l'OCDE. Ici, on voit ce lien direct entre les deux et les liens, par exemple, entre les cargaisons, la taille du port et la numérisation. Et puisque nous sommes des ingénieurs, donc on aimerait bien établir un modèle prédictif si on n'a pas étudié un port ou bien si les choses ont évolué dans un port, on peut voir quel serait l'impact sur le niveau de numérisation. Donc, nous avons un modèle pour créer une formule pour prédire la numérisation. Il y a des aberrations en haut et en bas. Je ne sais pas pourquoi il y a ces aberrations, mais il y a peut-être des raisons qui expliquent la situation bonne ou mauvaise de ces ports. Et ça, ce sont les résultats port par port. En règle générale, il y a cette corrélation entre ce qu'on avait prédit et les résultats. Et nous avons également fait une étude sur la numérisation des ports de la Banque mondiale liée aux conteneurs. Et il ne s'agit pas de la performance globale des ports, mais nous n'avons pas vu en fait de lien direct entre les deux. Et globalement, nous avons constaté qu'il y avait une association là où les ports avaient une faible maturité numérique et une performance afférente. Et cela relève évidemment du niveau de performance s'agissant des équipements, du personnel qui ont un impact peut-être plus direct sur la performance des ports. Il me reste deux diapositives. L'une consistant des observations générales. Nous avons vu une conscience nette par rapport à la numérisation et l'importance, le système fondamental des terminaux, des douanes, la résilience. Et nous avons constaté que sur le plan cybernétique, c'était plutôt faible, mais l'appui de l'État en matière de numérisation était fait. Nous avons également si l'automatisation et la numérisation qui étaient constatées comme meilleure façon d'améliorer l'efficacité des ports. Une dernière diapositive, nous avons tenté de généraliser nos recommandations, c'est-à-dire de susciter la conscience de ces infrastructures dans le pays de façon générale, d'avoir un meilleur alignement avec les politiques et les investissements des gouvernements par rapport à la numérisation, un accent par rapport à certains scores de maturité, investissement dans les personnels informaticiens, surtout dans le domaine de la cybersécurité, et ensuite la coopération entre les ports pour aider les ports qui sont mieux avancés et autres qui le sont moins. Autrement dit, ceux capables de pouvoir partager leurs enseignements avec d'autres. Merci. Merci beaucoup, Marc. Nous allons maintenant donner
la parole à l'étude de Quin. Je vais inviter Ousmane Jasmé, qui est directeur des technologies de l'information à l'autorité portuaire de Gambie et président du comité de mise en œuvre technique pour la numérisation du port. Son rôle consiste à diriger les efforts de transformation numérique au port de Banjul et d'appuyer un soutien crucial aux projets technologiques du gouvernement dans notre secteur maritime. Ousmane, je vous invite à partager vos diapositives, s'il vous plaît. Let me do that a second. Merci beaucoup. Can you see my screen? Est-ce que vous voyez mon écran? Is it up? Oui, nous voyons votre écran. All right, okay. Thank you very much. Hello, Merci, everyone. bonjour à tous. So, okay, quickly, for those who don't know, the Gambia Ports Alors tout Authority, d'abord, which was actually l'autorité established portuaire about de la Gambie, si vous ne le couple savez of years pas, from our independence in the Gambia, est remonte à 1965. 1965, Currently, date the de port notre still indépendance. handles its terminal operation. It's a service port equally. And we handle things Nous like traitons cargo handling operations, terminal les operations, opérations and portuaires de tugboat management, conteneurs and also berthing and vessel management. et nous faisons également So la gestion des the vaisseaux. importance of digitalization of L'importance de la for numérisation port des operation, ports it is est critical and pivotal essentielle. that modern port Les operations have to be opérations digitalized, noting modernes that doivent 80% être of numérisées. cargoes 80% and des goods cargos transported via the sea, sont with the transportés par supply voie chain becoming maritime increasingly complex and the need of raw et materials to create finished products. il est It's essentiel important that pour ces matières premières de for pouvoir transiter. computerization and digitalization La is embedded within the numérisation end-to-end process of port operation dans for les opérations efficient portuaires est marine relatif and à also freight l'efficacité. logistics. In summary, it's essential that modern En fait, ports il est have to essentiel que les ports improve modernes and enhance their digitalization. améliorent leur numérisation. For the port of Banjul, noting this, so we have during the stage of our digitalization Le process, port de Banjul we est faced en couple of challenges processus with de numérisation. Nous avons connu certains obstacles à cet égard. Lack of real-time Manque information, d'informations en temps challenges when it réel, comes to des revenue leakage, as there is most of these payments and certain transactions are problèmes en manually matière de done. paiement, de Then we have transactions operational bottlenecks between the various departments within the et operational des problèmes groups in the également port entre les operation that différents also affect départements the des cargo delivery and opérations, the cargo throughput. ce qui touche We les also have opérations. De façon delays in générale, il y a providing timely des report to management to retards make timely decision in par terms of rapport à operations within the port. les And informations then nécessaires, interconnectivity l'interconnectivité, issues that is causing the various c'est-à-dire stakeholders like the shipping lines, the customs, and the port entre les community in douanes, general. les The other communautés challenge is also portuaires have sont proper KPIs problématiques. in place for monitoring Nous avons and également also at the same time for insightful reporting and des also for quick problèmes de turnaround decision suivi making. et de rapport. And based on most during our digitalization and which we are still actually working Nous on, some travaillons of the donc risks d'arrache-pied actually we sur cette face is that numérisation. these are the senior management support, Nous avons un and as appui it's crucial to note that any digitalization you de la need to part des embark on, hauts you need the support responsables of the senior qui est management essentiel, from the managing director, the CEO, de down to the directeur level of the last person, the jusqu'au senior. You dernier actually membre need the du support. personnel. Tous In doivent governance and être policies appuyés too, par l'État, central par des government has to politiques. Le drive these gouvernement through governance and central policies, doit and the impulser ces institution or the politiques authority et also les needs to make institutions, les sure that autorités there's proper également. governance and policies in Les place just to be politiques in line doivent so être that en it can place actually support the et en digitalization of our correspondance à process. When you don't l'appui à have la some of the governance numérisation. authority, you're bound to face risk as to what to do and how to implement some of these things. You have things like
Nous avons des questions de capacité. Parfois, les gens disent oui, mais en définitive, ce n'est pas possible de réaliser la tâche. Il y a un manque de ressources. Nous devons aller chercher davantage de technologies. La cybersécurité reste également en manque. Donc, toute notre initiative en matière de numérisation, d'une certaine façon, nous avons déjà commencé la décarbonisation, les mesures de cybersécurité, l'initiative des ports verts. Nous travaillons donc dans ce sens et nous les avons mis en œuvre. En fait, autres dommages, défis sont par exemple les solutions de paiement et de données, le suivi ou la surveillance des ports. Nous avons trouvé un plan qui puisse s'adapter sur 4 ans, un plan de développement pour différents domaines, les opérations numériques, pratique de l'AMP, ressources partagées, intégration et accès aux médias sociaux. Tous ces éléments, en fait, les catégories. Nous nous penchons sur la cybersécurité de l'infrastructure, rehausser les systèmes, pour avoir également des systèmes informatiques performants. Et nous devons nous assurer que la formation est essentielle. L'aspect essentiel de la numérisation maintenant se trouve dans le bureau arrière, l'intégration des parties prenantes et la technologie durable sont autant d'éléments à mettre en place, puisque cela rentre dans le cadre des ODD, les objectifs de développement durable. L'infrastructure informatique fait partie des centres de données et doivent être en liaison avec les TOF et les équipements opérationnels. Au port de Banjul, ce que nous avons pu numériser sont certains systèmes. Ce que je montre maintenant, outre d'autres, nous cherchons à numériser toutes les opérations, mais le reste des solutions que vous voyez, le DO, l'électronique, les passes électroniques, tous ces éléments sont élaborés donc sur place. L'avantage, évidemment, de cette mise en œuvre, c'est une augmentation de la productivité, un processus numérique pour suivre le fret. Donc, nous avons des réussites que nous pouvons targuer, mais nous avons augmenté de 80% le processus de DO qui permet les processus d'autorisation d'avancer, et ceci évidemment améliorant nos temps de passage pour les cargos. Pour les domaines où il fallait auparavant 10 personnes, maintenant nous pouvons en fait nous servir d'1 ou 2 personnes. Les enseignements tirés, eh bien, il est essentiel d'assurer la gestion du changement.
D'aucuns pensent que la numérisation peut les remplacer ou prendre leur emploi, donc il faut sensibiliser les gens à ce niveau-là. Le cloud, le nuage est rapide et si nous avons les infrastructures en place correctes, nous pouvons grandement bénéficier de cela. Nous devons nous assurer d'avoir un projet avec le personnel en place et les gens qui croient en nous, qui sont convaincus du bien fondé. La compétence numérique est essentielle. Il y a beaucoup d'Africains qui étudient ceci. Même lorsque les systèmes fonctionnent bien, il faut savoir comment et quel est l'avantage de certains systèmes. Nous n'avons pas besoin d'investir dans des systèmes qui coûtent des millions de dollars. L'élaboration en interne peut donner des solutions également. Donc, il faut envisager tout ceci, voir là où nous pouvons trouver les solutions et engager nos personnels. Nous aurons ainsi une équipe sur place par rapport à nos recettes et les investissements en équipement, car ces équipements sont coûteux et doivent être entretenus. C'est une question en matière de matériel et de logiciel. Est-ce que vous pouvez faire ceci vous-même ou vous avez besoin d'embaucher des gens de l'extérieur? Eh bien, ceci est important par rapport au bilan. Pour les 3 années à venir, nous envisageons un système performant d'ici la fin de l'année qui fonctionnera. Et donc, voici quelques éléments qui nous interviennent. Les systèmes d'information de gestion portuaire pleinement opérationnels, PCS, les guichets uniques maritimes. Et dans nos recommandations, nous voulons établir un comité de collaboration de données, des associations pour les données avec un département informatique et pour répondre aux défis technologiques dans le port. L'encadrement supérieur doit être formé pour comprendre les transformations numériques en Afrique et ainsi que la coopération sud-sud en matière de transformation numérique pour les ports africains. Merci beaucoup, Ousmane. Je vais maintenant inviter Warsama Diré, qui est le directeur général des systèmes communautaires du port de Djibouti, la société qui exploite les systèmes communautaires portuaires et la plateforme de guichet unique maritime à Djibouti. Avant sa nomination chez DPCS, Warsama a travaillé comme directeur de la technologie pour l'autorité des ports des zones franches de Djibouti. Warsama, vous souhaitez partager votre présentation? Merci beaucoup de nous avoir invités. Je ne suis pas en mesure de partager mon écran. Je vais vous permettre de partager votre écran. Vous devriez pouvoir le faire maintenant. Je ne vois toujours pas votre écran. Oui. Utilisez le mode présentation si possible. Voilà, très bien.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, par rapport au système communautaire du port de Djibouti, c'est une autorité des ports et des zones franches de Djibouti qui a été établie. Le système a été établi pour traiter des différents processus des ports, des aéroports, des chemins de fer et des corridors. Son produit vise à utiliser la technologie pour simplifier, connecter et rationaliser ces processus. Donc, il s'agit des importations, des exportations qui seront à l'avenir numérisées. Voici quelques informations préliminaires sur les ports et l'intégration, comment nous souhaitons élaborer ces services maritimes et logistiques. Nous avons un groupe qui s'appelle Great Home Investment Holding. Au sein de ce groupe se retrouvent tous les ports, les zones franches, Air Djibouti, qui est notre ligne aérienne nationale, la société portuaire, toutes sortes d'entreprises différentes ayant trait à la logistique maritime de Djibouti. Ces sociétés ont trois stratégies. Premièrement, de développer ou plus ou moins d'augmenter le trafic portuaire à Djibouti. Deuxièmement, de fournir davantage de services logistiques plus favorables pour les pays insulaires tels que l'Éthiopie et nos voisins. Actuellement, nous traitons 89% des importations et exportations de l'Éthiopie et nous avons également commencé à traiter des cargos du Sud-Soudan. La première stratégie consiste à développer des zones franches, des sociétés qui seraient en liaison avec les ports en matière d'infrastructure, selon quoi nous pouvons élaborer des politiques pour faciliter l'implantation de ces sociétés à Djibouti, importer ou effectuer des légères transformations. Et selon cette structure, eh bien, le système portuaire de Djibouti contribue à ces trois stratégies en offrant une plateforme unique, plateforme maritime pour faciliter la documentation des vaisseaux arrivants. Deuxièmement, pour la documentation de transit, d'importation, d'exportation, en intégrant les systèmes douaniers et toutes les parties prenantes du gouvernement au sein de cette plateforme, de fournir également à nos clients une plateforme unique qui leur permet non seulement d'avoir les informations nécessaires, mais également d'avoir une pleine transparence sur les différentes opérations, les processus de documentation en liaison à leur cargo à mesure qu'ils transitent à Djibouti et vers d'autres ports, et ceci ayant trait à la documentation. Donc, voici les parties prenantes de notre système portuaire. Nous avons les douanes, l'autorité portuaire, nous avons les opérateurs de vaisseaux. Nous n'avons pas encore commencé avec les opérateurs de cargo aérien, mais nous sommes à 100% pour les opérateurs maritimes et tous les cargos liés à la voie ferroviaire qui passent par la plateforme.
Nous allons également inclure le cargo aérien à l'avenir, étant donné que Djibouti est en train d'élaborer un programme de conteneurs qui arriverait au port, qui serait réemballé et qui serait réexpédié par voie aérienne à différentes villes en Afrique. Ce projet actuellement fonctionne. Ce cargo air mer qui passe par la compagnie FTZ dans une zone franche qui offre 19 destinations des villes en Afrique où les biens arrivant à Djibouti peuvent être réemballés et réexpédiés. Il y a un accord entre Air Djibouti et Air Éthiopie selon lequel les transports de cargo aériens peuvent être distribués dans ces 19 villes. Et puis, par rapport à nos parties prenantes, les transitaires, les importateurs, les exportateurs, les banques qui facilitent les paiements, sont nos parties prenantes dans le cadre de cette plateforme et cela dès au mois d'août 2023. Nous avons élargi dès cette date notre portée pour inclure les processus réglementaires d'importation-exportation et nous avons maintenant des instances étatiques pour la certification phytosanitaire ou sanitaire, énergétique, toute autre certification nécessaire qui est fournie par différentes instances gouvernementales et cela visant à inspecter le cargo de Djibouti. Il s'agit donc d'un guichet unique intégré pour notre système portuaire. Nous n'avons pas commencé. En fait, nous avons commencé par le guichet unique pour recueillir toutes les informations pertinentes, commencer à travailler sur les manifestes, regarder les fonctionnalités portuaires, les paiements en ligne pour les ports et tous les services connexes et mettre ceci en ligne, car c'est les transitaires qui l'exigeaient, que les paiements puissent se faire en ligne. Et cette plateforme recueillit toutes les informations par rapport à la manutention du cargo, l'arrivée des vaisseaux. Toutes ces informations sont disponibles dans le système, ainsi que le système pour les terminaux de cargo général ou de Navis par rapport au terminal de conteneurs. Toutes ces informations nous proviennent du système portuaire et nous savons à tout moment ce qu'il se passe, l'arrivée du navire, le déchargement des conteneurs, si jamais il y a un changement dans le positionnement d'un conteneur lorsqu'il se trouve à la douane, lorsqu'ils obtiennent leur passe électronique et nous pouvons même vérifier la position du conteneur sur la plateforme pour pouvoir évaluer le meilleur moment de décharger. Par exemple, il y a différents calendriers, différentes échéances pour les réservations. Si un client vérifie la position du conteneur et qu'elle se trouve à une certaine partie des lieux, ils vont choisir le calendrier pour pouvoir obtenir leur conteneur rapidement, sachant que le personnel sera à cet endroit à cette date. Voici donc les caractéristiques générales du système communautaire du port de Djibouti. Nous avons toute la gestion des navires, tout ce qui touche l'inscription, la certification et les bases de données, les opérateurs. Tout ceci auparavant a été
éclaté. Maintenant, nous avons regroupé ceci en ligne et nous pouvons donc soumettre une demande d'un navire. L'autorité portuaire peut approuver l'enregistrement de ce navire et transmettre ceci aux opérateurs du terminal. Et puis, nous avons les formulaires, les déclarations, les COFEX, la déclaration de cargo dangereux ou à risque. Tout ceci est disponible en ligne. Vous avez également toutes les caractéristiques liées à la gestion des cargos, soumettre le manifeste par le DPCS. Le manifeste est envoyé ensuite aux douanes. Une fois que cela accuse réception, on peut déterminer si le transitaire ou les opérateurs du terminal ou l'importateur ou l'exportateur doivent être notifiés. Il y a une intégration douanière, également un système qui existe actuellement pour toute la soumission des manifestes, les amendements, des ordres de mission et tous ces éléments où ces processus ou ces transactions sont soumises au DPCS et sont approuvées par le système douanier. Et tous les clients peuvent examiner ceci, voir la réponse de la douane ou du DPCS. Ensuite, il est possible de demander également la possibilité de récupérer le conteneur, de voir où il se trouve, le positionnement. Il y a également des services de transit de corridor, car la plupart de ce transit se fait vers l'Éthiopie ou hors de l'Éthiopie. Il y a un permis de transport pour le corridor. Les transporteurs peuvent sélectionner ceci en ligne et payer 20 $ pour se faire. Ce document de DPCS leur permet de traverser le corridor. On va vous demander de terminer d'ici 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Et ensuite, vous avez les paiements intégrés en ligne. Alors, je vais sauter donc quelques diapositives et vous montrer les documents de suivi que sont par exemple des certificats de décharge pour le port, où il y a des certificats pour les opérateurs du terminal. Et au fur et à mesure que ces documents sont scannés dans la communauté portuaire, le client va recevoir ces informations détaillées sur l'avancement du processus de documentation et des opérations. Donc, tout ceci représente le suivi typique qui peut être suivi par les transporteurs, les clients, dans le cadre de déplacement de leur cargo. Et vous avez tous les détails liés au conteneur, la catégorie du transit, le poids, les détails sur le conteneur, en fait, tout ce que vous voulez. Et pour le dernier facteur d'import et export, ici, vous avez tout le processus de formalité pour la cargaison. Comme ça, on peut voir le document, la date à laquelle la marchandise a été livrée. Là, la responsabilité passe du transitaire, en fait, de l'expéditeur au transitaire. Et beaucoup de retards viennent du secteur privé. Quelquefois, il y a un peu trop de commandes, ou bien quelquefois, ils essaient de jongler avec la douane, mais il nous faut une transparence
complète au niveau de la cargaison, voir si la cargaison a été gérée par le secteur privé et les autorités. Les transitaires s'assurent du paiement. Tout est présent lorsque le paiement est finalisé. On s'assure des dates, de l'heure de sortie de la marchandise. Donc, tout est minuté, parce que le temps est précieux. Et cette transparence permet aux clients qui ne sont pas à Djibouti et qui utilisent nos services de transit. Djibouti est un pays de transit, de savoir exactement ce qui se passe au niveau de leur marchandise. Et comme ça, le secteur privé également va être poussé à mieux faire son travail. Voilà. Voilà les avantages. On gagne beaucoup de temps. En général, on réagit en 1 heure. Au niveau du port, on a 18 heures pour que le navire puisse redémarrer. Et on a également une meilleure visibilité et de meilleures opérations. Voilà ce que la plateforme nous permet. Voilà ma dernière diapositive et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de partager cette expérience djiboutienne. Maintenant, je voudrais demander à Mustapha qui va animer le panel et Moubarak Soda qui est responsable éthique pour l'association de gestion portuaire de l'Afrique de l'Est. Malheureusement, Jean-Marie Kofi, le secrétaire général de l'association de management portuaire en Afrique de l'Ouest, ne pouvait pas venir. Et M. Tanto Kuala, manager de projet, va le remplacer. Alors, Mustapha, vous avez la parole. Merci, Kaori. Merci, Marc. Merci, Wassama, Ousmane. Je pense que les présentations se complètent. Je suis heureux qu'on ait commencé par un tour d'horizon, ensuite des études de cas, Banjul et Djibouti. Alors maintenant, je voudrais inviter les panélistes à intervenir. Je vais commencer par une question et puis ensuite on va passer au public si vous avez des questions et je vais revenir avec 2 questions. Ma première question, au niveau de la Banque mondiale, on trouve toujours des indicateurs pour évaluer la performance. Vous connaissez l'indicateur de performance logistique, l'indicateur for doing business. Il y a des risques parce qu'il y a souvent une subjectivité quand on évalue ces indices. J'en viens à ma question. Le rapport de Marc porté sur la maturité numérique qui est basée sur une enquête. The future plans for the digitalization development and the port has gone through or is planning to go through. And the final element is whether digitalization is really taken seriously within the whole. Est-ce que la numérisation peut être prise au sérieux ou non? Authority organizations. These are the elements that Mark, I think, used to come out with these scores.
He came with a an average score of 2.76 out of 5 for the whole African ports. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis mute et je ne peux pas enlever le mute. First, before going to the discussant, to Djibouti and to Banjul. I know that Djibouti scored above average, je ne peux pas manipuler mon micro. 3.5, and Banjul was below average, 2.4. I would like to ask J'aimerais poser la question suivante. À Djibouti, par exemple, s'ils se sentent vraiment à l'aise par rapport à cette situation, et je vous donne la parole. Banjul, Ousmane, allez-y. Over to you. Hello, Mustafa. I think the assessment is actually fair enough, understanding the time it was actually produced, and also noting that based on Djibouti's presentation and all the integration that has happened, we've started recently for most of these things. De ce qu'il a dit à propos de Djibouti, je dirais que nous avons commencé à mettre en pratique ce genre de procédé. Yes, yeah, the objective is not to get top marks. It's basically to get constructive criticism on what is happening. L'idée, c'est d'avoir une critique constructive sur ce qui se passe. Tell us where we can improve. Et il faut nous dire là où il faut améliorer. Et je pense que là, il l'a bien dit. Maintenant, à l'association portuaire, est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que ce score maturité numérique, ça vous intéresse, comme Djibouti vient de le dire? What are the weaknesses? What can be done to improve the situation? Is it something that we can standardize going forward? Il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Every 2 or 3 years. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ou 2 ou 3 ans et puis voir ce qu'il faut faire? It comes to the approach we use to estimate these scores. I would like to hear from you. Let's start with vous avez quelque chose à dire sur la manière dont on estime ces notes. Alors, Moubarak, on va commencer par vous. Thank you very much, Mustafa, for that, merci, Mustafa, pour cette introduction. Merci, collègue, de m'avoir invité. En ce qui concerne votre question, ce que j'entends, c'est est-ce que le guichet automatique peut lancer cette maturité numérique? Je pense que c'est un facteur important. Il faut que les informations soient échangées au niveau des services portuaires, des pilotes, des services de santé. Tout le monde a besoin d'informations sur les marchandises dangereuses, le contenu des marchandises, la sécurité et les impératifs de sécurité. En fait, le COVID nous a montré l'importance d'informations opportunes. Surtout si une information passe d'une entité à l'autre dans un système manuel, il y a beaucoup de possibilités d'erreurs et de doublons. Donc, l'informatisation est importante dans le partage des informations, surtout des informations sensibles. Là, on peut réduire les erreurs et améliorer la qualité de l'information. Et ensuite, en ce qui concerne la numérisation, il faut noter que la sécurité et l'exactitude sont également en jeu. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour surveiller le progrès. Alors, cette notation maturité numérique, c'est quelque chose
and have these surveys undertaken, let's say, every 2 years, like we did for utiliser peut-être tous les 2 ou 3 ans. C'est un peu comme l'indice de performance logistique. Est-ce que vous voyez cette modalité-là? Oui, ce serait un progrès que de savoir exactement ce qu'on a réalisé comme résultat. Alors, l'association doit pouvoir savoir comment le numérique peut impacter sur les résultats. Alors, l'idée, c'est de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Et il faut également que les supérieurs puissent prendre des décisions. Et surtout, pendant Covid, ils ne pouvaient pas aller sur les lieux. Et donc, il fallait déléguer électroniquement certains mécanismes de prise de décision. That's clear. Thanks, merci, c'est clair. Let's turn to the Port Association Maintenant, l'association portuaire de l'Afrique de l'Ouest, Santo, c'est à vous. Est-ce que cette numérisation, cette maturité, cette notation devrait être faite de façon régulière pour mesurer le progrès? Alors, votre opinion. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous m'entendez. Okay, actually in PMOCA, the Port Management Association En fait, au niveau de notre association, on a eu ces discussions depuis un certain temps. Et là, je parle au nom de Jean-Marie Kofi, qui aurait dû être là et qui est très préoccupé par cette question, parce qu'en 2021, on a eu une grande réunion de tous les directeurs qui parlaient de numérisation. Avec l'Union européenne, on a eu un projet et l'idée, c'est de pouvoir mesurer la numérisation, mais on n'avait pas de méthode. Alors, moi, j'ai travaillé avec les étudiants au Nigeria et eux, ils soulevaient la même question. Et quand j'ai reçu votre document, je me suis dit que mais c'est ça qu'il faut faire. On veut savoir ce que fait tel ou tel port, parce qu'il faut savoir quels sont les résultats qu'on vise. Ce n'est pas une question de numérisation, mais combien faut-il investir pour atteindre ces résultats? En 2015-2016, on parlait beaucoup de guichets uniques dans le système de communauté portuaire. Et puis, on a lancé le projet IP3. Alors, pendant ce projet, bon, j'en parle parce que la Gambie est représentée. Je suis allé en Gambie et j'espère qu'ils ont réglé le problème, mais il y avait un problème d'électricité. Et là, c'est un élément de base pour avoir un Internet fiable. Si votre réseau électrique ne fonctionne pas, cela va impacter Internet et les communications. Mais la Gambie a fait beaucoup d'efforts pour instituer le système de communauté portuaire. Je ne sais pas si c'est déployé ou non, mais je sais qu'il y avait un projet. Les réunions techniques de 2023 ont regardé un aspect important concernant les concessions. C'est-à-dire que le concessionnaire disait, voici le trafic que je connais dans tel et tel terminal, mais nous avons vu ce qui se passait dans le port de Kribi. À Kribi, il y avait une façon d'être en interface directe
avec le système opérationnel des terminaux. Et ils avaient donc des informations sur le trafic des cargos et étaient capables de gérer les arrivées et les départs. Évidemment, ça, c'est un problème qui pourrait être résolu par la numérisation. Autrement dit, davantage d'informations et des lacunes en matière d'information qui pourraient être comblées. Merci. Oui. Donc, évidemment, c'est quelque chose que nous souhaitons pouvoir faire chaque jour, ou tout au moins de faire un sondage tous les 2 ans, 3 ans pour voir l'avancée des progrès. C'est très bien, merci. Alors, nous avons reçu une question de Nana Kuma qui est peut-être liée à l'association portuaire et qui nous dit, vu le manque de financement et les capacités dans certains ports d'Afrique, est-il possible d'envisager un système de numérisation intégré? Autrement dit, un système pouvant être mis à l'échelle. Est-ce que c'est une optique qui est envisagée par l'association portuaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est? Est-ce que cela fait partie de vos plans d'avenir? Je pose la question à l'association portuaire. Nous allons commencer avec Moubarak. Oui, effectivement, j'ai vu cette question dans la boîte de chat. Merci beaucoup. Cette question est fort importante. Du point de vue de l'association portuaire, et c'est essentiel, ne serait-ce que pour économiser du temps. Nous avons une collaboration dans l'océan Indien et pour voir quel serait l'avantage d'une collaboration intégrée régionale. Alors l'idée est noble, bien évidemment. Cela dit, l'un des problèmes, c'est qu'il y a un manque de cadre régional pouvant appuyer ceci, permettant au système d'être mis en place et d'être disséminé. Il n'y a pas la volonté politique pour voir ce projet démarrer et être mis en place à l'avenir par rapport au partage de données, la cybersécurité et ainsi de suite. Donc, nos projets pourraient avoir lieu, mais nous n'en sommes pas là où nous pouvons dépendre d'un cadre réglementaire qui pourrait l'assurer. Merci beaucoup, Moubarak. Et par rapport à l'Afrique de l'Ouest, vous souhaitez rebondir sur ces systèmes de mise à l'échelle? No, absolutely, absolutely. Tout à fait. C'est un sujet dont nous parlons souvent lors de nos réunions de comité. Le service juridique, administratif ont souvent parlé de cela et nous envisageons la possibilité d'améliorer l'émergence des ports intelligents dans notre région. C'est tout un programme que nous souhaitons mettre en œuvre, mais nous en sommes encore au balbutiement de cette situation. Une autre question nous est venue au chat qui s'adresse à Banjul et Djibouti. Si vous devez mettre un chiffre pour et nous donner une idée du calendrier pour instaurer la numérisation, est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale, donc des coûts afférents et du temps que cela a pris pour arriver là où vous en êtes en matière de numérisation? Nous allons demander à Djibouti d'abord. Vous nous entendez? Bien, nous allons commencer avec le port de Banjul alors. Ousmane?
Yes, hello, Mustafa. Oui. Actually, I did respond in the chat, Enfin, but j'avais répondu dans la to fenêtre get a chat, mais en ballpark fait, view will pour actually a bit avoir une difficult as idée générale, eh bien, considering ce some serait of quand our même très solutions difficile, puisque we implemented in-house nous and avons some of mis en them œuvre too, certaines it actions depends en on your interne, port et bien needs and évidemment, specific cela dépend requirements. des coordinateurs, des So, and exigences. for us, we started Nous the avons commencé ce digitalization journey processus de numérisation 2 or 3 years il y a back, 2, 3 ans, and we're hoping et that nous based on espérons our que future direction and sur la expectation in the base next few de years, the essential notre solutions progrès, such as the TOS, nous allons the pouvoir PMIS, and avancer the maritime single window will be done avec le by then. So now let's PMS say somewhere et around le 6 years. But guichet noting that unique the marine d'ici peu. sector Et le secteur evolved quickly, maritime évolue so you need to rapidement. put into consideration Donc, of il faut thinking of évidemment smart ports and some of those things penser à after ces having ports essential solution intelligents and look at une is it fois que actually nous a avons requirement or des need, what exigences actually basiques en needs some of place. these things at the time. Right, Yes. right. Thanks. Yeah. Is Wassama back with us? Ouassama, vous êtes Wassama, parmi nous? can you hear Vous us? nous entendez? Ouassama? No. Never mind. Bien. Let me put another question to J'ai the une autre discussants question then. donc pour nos Maritime présentateur. single window Le guichet unique as a vehicle maritime en for port tant que digitalization. véhicule pour la numérisation I des think ports. the study that Et Mark l'étude did, qui a été réalisée one par of the Marc findings et is l'une quite de ses striking. conclusions a 28% été of all étonnante. ports 28% in the des study, ports which de is cette étude, 39 c'est-à-dire ports, 39 ports, already have a ont maritime single déjà un window, guichet unique with another maritime et 15% 50% actively supplémentaires sont implementing en train de a mettre en single œuvre window. 26% of the ports indicate 26% that des they have ports concrete ont des plans plans to implement concrets one pour mettre en œuvre au within the moins next 3 un guichet years. unique au cours des 3 années However, à venir. the En remaining revanche, 31% le reste, of ports 31% have des no ports n'ont concrete aucun plans plan concret or not even ou interested in ne sont même pas implementing a intéressés maritime à la single mise en window. œuvre d'un guichet unique maritime. Could a maritime single window be a critical Est-ce step que ce to guichet unique reducing maritime and improving the pourrait level of maritime représenter une étape digitalization? That's the question that essentielle I'm asking dans la myself. I numérisation would des like some ports? help from the C'est une question que je discussants. me pose Why aussi are some et je vous ports la pose en retour. reluctant to have Pourquoi certains maritime ports single window? ont And what is the adopté role of the port le guichet association to unique, promote this pourquoi d'autres n'ont establishment pas, of et single quel est window? le So rôle de let's start l'association with portuaire Mubarak. en, Mubarak, over to you. en la matière? Thank you Moubarak? again, Mustafa. Merci encore, It Mustafa. is, some of the Eh challenges bien, are quite certains des surprising, défis according to studies sont carried out by the assez IAPH and other partners that we have importants. worked with, the Indian Ocean Commission. L'IAPH, I think the resources cette and the available commission nous a technologies montré the ports have qu'il y a différentes do not prioritize technologies on et that list. The ressources top reason disponibles. cited Mais la raison according to those principale qui a été researchers include citée, there is some sort of c'est resistance from qu'il the y a existing une certaine government agencies who résistance may par see the use rapport of a single des window as a instances threat to étatiques their qui control or estiment their que ceci authority. pourrait So there is some représenter resistance to change from the state un, authority. And un I affront think I à stated leur previously autorité. that we're having Et the donc, discussions for the lorsque nous establishment of a avons regional maritime single window, discuter de there's evidently a l'établissement de lack of ce trust guichet unique. from and Nous between the avons entities entendu de la inside part de the différentes sub-regional entités grouping, certaines the nation states, the governments, manques de as well confiance, as the private entities tout who may comme feel that sharing of sensitive de la data part could des damage entités their privées competitive qui edge. estiment que These findings cela pourrait could nuire then à leur suggest that a avantage statutory compétitif. reform could be a Une critical réforme role in enhancing statutaire pourrait support for the représenter implementation of une digital étape initiatives such as importante single window pour systems. la I'll make it very numérisation. clear which government agencies are involved in the processes and what Il est exactly their important role de and savoir data quels sharing sont obligation should be. les États qui sont They should also be impliqués coupled dans with ces guichets policies that uniques et make it clear ceux to qui ne le private sont pas. stakeholders how Et, commercially sensitive data will be shared with the mais il sector, faudrait également, as well pour as les parties prenantes, other déterminer finding was that there is simply exactement a lack la of skilled façon dont professionals and les workers informations at the sensibles et port données authority seront level to partagées, drive comment et digitalization. à qui. Thank you, Mubarak. Merci, Mubarak. The West Africa Ports Association, L'association anything on that? portuaire Can you add de l'Afrique de anything l'Ouest, on that? vous souhaitez rajouter Yes, quelques éléments? I would like to add to what Oui, je Mubarak was souhaiterais saying rebondir sur les propos de about Mubarak
par rapport aux différentes instances gouvernementales, la douane, par exemple. Nous savons que les douanes n'ont pas toujours voulu travailler étroitement avec les administrations portuaires. Il s'agit de deux administrations entièrement différentes. Les douanes ont donc leur système et de la part de l'autorité portuaire, il y a le guichet unique qui n'est pas en fait accepté par le système ou l'autorité douanière. Donc, il y a vraiment un problème de juridiction entre les deux. Où est-ce que ma juridiction s'arrête et où est-ce que l'autre commence? C'est en fait une ligne qui est très floue. Mais dans la plupart des pays, sont en faveur de la numérisation et de portail unique pour le partage de documents afin de faciliter les échanges. Oui, à l'évidence, c'est clair. Nous allons ouvrir le débat aux questions. Je sais que notre collègue Baer a une question à poser, mais avant de lui donner le micro, il y avait un point d'éclaircissement pour Marc et Peter Stumheit pose la question suivante. Qui a répondu au questionnaire? Est-ce les autorités portuaires ou les propriétaires ou locataires des opérations portuaires, des conteneurs? Les questionnaires ont été répondus par les opérateurs, par les autorités portuaires. Ensuite, nous avons ouvert ceci au maximum de parties prenantes, les autorités portuaires et tous les autres. Baer, vous aviez une question? En fait, il s'agissait d'un commentaire plutôt. La question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à l'index qui indiquait le degré de maturité du processus de numérisation dans les ports, je pense que ceci pourrait être utile. Pourquoi? Eh bien, il s'agit d'un grand concept qui a beaucoup de répercussions, non seulement pour les propos d'aujourd'hui, mais également s'agissant des mesures d'efficacité dans un port. Et donc, la possibilité de démontrer là où vous vous trouvez par rapport aux autres, votre positionnement numérique et le degré de maturité, je pense, serait très bien accueilli. À l'évidence, ce n'est pas chose facile à réaliser. Mais même si ce n'est pas purement rigoureux, cela nous montre là où il y a des lacunes et là où il y a de plus grandes performances. S'agissant des exigences de l'OMT ou autres critères, souvent ces réglementations existent, mais elles ne sont pas respectées. Et donc, nous devons également nous pencher sur ce qui est mis en exécution sur le terrain. Et bien évidemment, la dernière question qui a été posée par rapport à l'obtention du point de vue, de la perspective de l'opérateur, qui est tout aussi importante que celle de l'autorité portuaire et tout comme celle de l'utilisateur. Donc, nous valorisons ces points de vue également. Oui, en ce qui concerne l'ISTP, nous sommes tout à fait prêts à accueillir ces sondages, à savoir si nous avons connu des progrès, des avancées ou non. Mais ces sondages devraient être proposés de façon régulière. Il y a le Forum des ports verts qui vient d'être établi récemment grâce à l'aide d'IUC et nous pouvons voir s'ils sont prêts à suivre les progrès en fonction de sondages offerts régulièrement. Mais vous avez parlé des réglementations qui existent et si elles sont mises en œuvre ou non. Eh bien, c'est ma question suivante par rapport
à tous les présentations parce qu'il y a un manque de direction en matière de politique pour investir dans la numérisation. Cela indique qu'il y a une barrière en matière d'amélioration de la numérisation. Le consensus actuel, c'est que les pouvoirs publics doivent prendre l'initiative du processus de transformation numérique. Et donc, ma question est la suivante pour Moubarak et pour l'association ouest-africaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces recommandations? Les associations en Afrique de l'Ouest et de l'Est, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour que les pouvoirs publics puissent prendre l'initiative en matière d'amélioration de la numérisation? Je sais que ce n'est pas facile comme question, mais Moubarak est à toi, est à vous. Again, like I pointed out previously in my answers, one of the challenges for the implementation is vision articulation and political lack by government and high-level strategic decision makers, because this is quite a strategic decision. Les pouvoirs publics doivent procéder à des décisions stratégiques pour pouvoir impacter sur la chaîne de valeur au niveau portuaire. Alors, nous, on pense que si le chef de l'État, par exemple, s'implique, eh bien, l'administration va suivre, garantir ces politiques. Récemment, on a mené des études et certains pays sont bien en avance. Le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique ont une très bonne note parce que c'est un soutien politique du chef de l'État, alors que d'autres pays, les Seychelles, Madagascar, sont en dessous de la moyenne. Donc, quand on parle de ce que peuvent faire les associations portuaires pour influencer les pouvoirs publics, nous avons beaucoup de dialogues en dehors de l'Afrique avec les associations européennes, par exemple. Et là, nous pouvons tirer des enseignements de leur système. Il y a la Commission de l'Union africaine et d'autres associations qui peuvent contextualiser ce genre de méthodologie en Afrique. Et il peut y avoir un dialogue technique entre ports africains parce que certains pays sont assez avancés en matière de numérisation et peuvent partager leurs bonnes pratiques avec d'autres pays. C'est ça ma perspective. Merci Moubarak. Attends, c'est à vous. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Moubarak est en train de dire. I would have loved maybe to ask Mais j'aimerais demander à Marc à propos de la recherche sur les 39 pays. Est-ce que vous avez rendu visite au port ou bien est-ce que tout ça s'est fait en ligne, les réponses? Parce que là, on va avoir beaucoup plus de confiance aux données si on sait exactement comment vous avez procédé. Par exemple, j'ai vu que la performance portuaire n'était pas prise en compte. Alors, je commence à me poser des questions sur les données ou la manière dont les données ont été calculées. Au niveau de notre association, je sais qu'on a eu des contacts avec les pouvoirs publics, par exemple, on a eu une rencontre sur les zones franches et là,
in on en implementing the parlait African Free du Trade rôle des Zone, ports which is a very dans important les tool for trade futures zones in Africa franches en Afrique. if it is successfully implemented. So government incentive is important, government presence, government authority Les is de important l'État sont in the importantes, la process. We are présence mostly du pouvoir public government-owned ports, est so importante, government is important parce in que nous what sommes we do. essentiellement un port That's what I détenu was par Thank you, l'État. Tanto. Merci, Tanto. On the impact of Sur digitalization l'impact de la on port numérisation sur la performance, performance des I ports, think that was not the main scope of ce the n'était study, pas but I am vraiment glad if le you sujet followed the principal presentation of the case studies of Banjul du rapport, and mais je suis heureux que Djibouti. vous ayez suivi les There présentations are really de some Banjul et de concrete results Djibouti qui sont des résultats and benefits in terms of concrets des transparency, bénéficiaires de cette in approche en terms matière de of transparence, en avoiding matière some revenue linkages, increase in de lutte productivity. contre les manques à gagner, So that was les not really fuites de the revenus, main comme on dit. focus of the Mais ça, ce n'était study. pas l'axe principal But I'm glad de l'étude, mais je that suis we heureux had the chance qu'on ait eu l'occasion to present this de through the case vous présenter studies cela that par we shared l'intermédiaire with you today. de ces études de cas. Let me come with the last questions to the discussant. Alors, une dernière question the pour les report panélistes. came with few recommendations. They are Il y a eu pretty quelques broad. recommandations, Again, I recommandations think the assez larges. recommendations and the next steps that Les Banjul recommandations and the port of et les Djibouti shared with us are maybe more concrete. If we have to just to ont été rendues plus discuss concrètes digitalization par per se, Djibouti et but the recommendations that Banjul. came through the report are pretty broad. I say focus on ports with low digital Mais les recommandations maturity, sont raise assez awareness on larges. maritime single window requirements, build Les capacity exigences in en terms matière of de digital guichets skills, uniques, le increase the renforcement des investment capacités in ICT numériques, infrastructure, l'investissement dans les and technologies facilitate d'information et de regional la port cooperation. communication et la My question facilitation de to la both of coopération you, portuaire. Alors, ma Tanto question pour and Tanto et Mubarak, Moubarak do these est la suivante. recommendations Est-ce que resonate well with you? ces Are there any recommandations vous additional recommendations you would like to parlent? make Est-ce to qu'il enhance the level y a of digitalization in the d'autres ports, in the recommandations que African ports? vous So over to aimeriez you, ajouter Tanto en ce qui and concerne la Mubarak, numérisation des ports? Alors, Tanto et on these Moubarak, recommendations. allez-y sur ces recommandations. Tanto, would you like to go? Okay, Mubarak, thank you. Merci. I think the Je recommendations pense que les were really pertinent. recommandations étaient pertinentes. If I would add it, Si j'avais quelque chose à is to also ajouter, c'est say we need a kind of de dire inside qu'il nous faut study also une from étude inside, because that's the way interne, si vous voulez. we rally C'est people, comme we ça que rally nous our pouvons intelligentsia, the galvaniser universities, the les researchers universitaires, at level of our le public, sub-region, par into the exemple, whole thing, impliquer so that communication les is also universités. Comme done ça, il y a une and the communication things are dans ce understood sens, from within perspective, qu'il y ait added to une what is approche done with the World Bank. I think interne that would be an qui added value s'ajoutera to à the whole l'apport de la Banque discussion. mondiale. Ce sera une Let me contribution just get this clear, Mubarak. Your au débat. suggestion Alors, is to do more Moubarak, specific studies when vous you voulez say qu'on mène inside une studies. étude plus So spécifique quand vous dites une étude on en specific interne, ports, donc is sur des that ports bien your précis, c'est ça suggestion? que vous recommandez? No, my suggestion is Non, ce that que je recommande, we need to more and more c'est integrate qu'il faut our local intégrer experts nos experts into locaux carrying out such kinds of dans studies ce genre together with the de World Bank. recherche. You see, Donc, en we need collaboration to avec la have Banque mondiale, some il initiatives nous from those faut for those des kind of studies initiatives from de la part our regions, de added to ces what is done entités from the régionales, external side, so that we have a complete view en plus and we move des towards efforts a menés more par la Banque mondiale. convergent Comme ça, on a conclusions. une vue Right. plus globale. Thank you for clarifying. Merci. C'était Tanto, éclaircissant. over to Tantôt, you. c'est à vous. On the recommendation, whether you have any La additional recommandation, est-ce que vous comments avez on that? des commentaires supplémentaires? Tanto, Tantôt, have we lost him? est-ce qu'on l'a perdu? No, I was Non, not non, speaking. tantôt, c'est Oh, moi qui sorry, parlais. sorry. C'est moi qui Mubarak, parlais. so I Donc, got confused. Okay. No, Mubarak, no over to you. Thanks. I think I merci. just resonate with what Je pense que je Tanto, suis my d'accord colleague avec from Western Tanto. Central Africa, has stated here.
the efficiencies of the gateways will need to be tackled collectively. Like I said, training institutions, academia, il faut impliquer les universitaires, comme il l'a dit, en ce qui concerne la performance des ports. Et il faut également essayer de voir des autres initiatives au Proche-Orient, en Amérique du Nord, etc. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et quelles sont les attentes en Afrique en ce qui concerne ces plateformes? Parce que je pense que l'impact de Covid sur la chaîne d'approvisionnement est clair en ce qui concerne la réflexion au niveau interne. Parce qu'il faut réfléchir dans ce sens pour éviter les impacts des futures épidémies. Autre recommandation, il faut des stratégies de recrutement pour les experts en technologie. Parce qu'il faut une infrastructure douce, si vous voulez. Quand on parle de capacité, on parle souvent d'infrastructure, qu'est-ce qu'il faut agrandir, etc. Alors qu'il faut aussi se concentrer sur les capacités humaines, parce que cela joue un rôle important dans la compétitivité. Merci beaucoup. Et au niveau mondial, il y a le big data, l'utilisation de big data. C'est une problématique qui se pose de plus en plus, surtout suite à la pandémie. Et il y a les organisations maritimes, mais il y a d'autres organisations qui vont voir leurs données doubler peut-être ou augmenter de 50%. Et il faut pouvoir gérer ce déluge de données. Il faudra prendre des mesures de cybersécurité pour appuyer le cadre juridique. Merci. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Nous avons même dépassé le temps imparti. Il faut tenir compte des interprètes également. Alors, nous allons conclure. J'espère que ce webinaire a été utile. Et je voudrais remercier Marc qui nous a donné une présentation très utile sur la numérisation en Afrique. Ousmane Massama qui nous ont donné des éclairages sur les ports de Banjul et Djibouti. Et je voudrais remercier également les panélistes, Tanto et Moubarak, qui ont partagé la perspective des associations portuaires en matière de numérisation. Comme je l'ai déjà indiqué, la numérisation est un impératif dans le secteur portuaire pour renforcer l'efficacité opérationnelle, le commerce fluide et renforcer le secteur maritime et donc renforcer l'efficacité des corridors, ce qui est au centre de la mission de SSATP. Nous en sommes simplement au début de cette mission. J'espère que ce premier rapport va contribuer à ce débat. Et je voudrais attirer votre attention. En dehors du rapport, il y a des liens, deux liens. Un lien sur ce qu'on appelle les fact files, donc les fiches pays, qui rassemblent plusieurs éléments de l'étude sur la numérisation. Sur une version qui est facile à lire au niveau des pays et ça peut permettre aux pays de suivre le processus de numérisation. Et puis il y a un autre lien sur la numérisation du secteur maritime, ce qu'on appelle la matrice des politiques. Il y a 11 politiques, des régulations, des réglementations et
Je vous invite donc à consulter ces rapports et ces liens par l'intermédiaire de notre site SSATP. Encore une fois, je vous remercie vivement les présentateurs, les panélistes, les participants qui ont envoyé des questions et je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde. On arrive à la fin de notre webinaire et je voudrais demander aux panélistes, aux intervenants d'activer leur caméra, comme ça je peux prendre une photo. S'il vous plaît, allumez vos caméras. Ousmane Marc, tantôt. Je ne vois pas tantôt, je ne sais pas si vous avez allumé votre caméra ou non, mais je vais prendre la photo. Moi non plus, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une diapositive qui cache votre visage. C'est malheureux, je ne sais quoi faire. Question de paramétrage. C'est malheureux. Voilà, merci. Merci beaucoup tout le monde de vous être connectés. J'ai pu prendre une photo et on peut se déconnecter et nous allons partager les présentations par mail et puis les enseignements tirés de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci.